La famille Muntu présente le salon de la spiritualité kamite. Tout simplement. Alors, attends, je vais t'arrêter là. Parce que quand tu dis le retour au pays, pour certains, le pays c'est ici. Pour certains, le pays c'est les Antilles, frère. Pour certains, c'est les colonies françaises. C'est le pays. Donc, et d'autres ne savent plus c'est quoi le pays aussi. C'est la raison pourquoi je parle de l'éveil. J'ai parlé de l'éveil avant même de parler de retour. Oui, mais moi, sans l'éveil, il n'y a pas tout cela qui peut se déclencher. Attends, c'est là où vous êtes fort. Parce que le bavardage, après on n'évolue pas. Pour moi, je t'ai dit des choses que je fais demain matin. Et toi, tu fais la philosophie. Demain matin, je fais le retour au pays? Non. Demain matin, je fais ce que tu dis? Non. Demain matin, je me lève, je dis, j'ai vu le frère Toundé, il m'a dit ça, je le pratique. À 6h du matin, je commence. Demain matin, je me débaptise. Voilà. Donc, action numéro 1. Demain matin, je vais à la commune et je me débaptise. Ça, c'est possible. Demain matin, je fais en sorte que mes enfants puissent parler Twi, Lingala, ou Wolof, etc., etc. Ça, c'est possible. Demain matin, je fais en sorte de n'aller plus chez le parti qui est juste à côté, mais d'aller chez un frère africain qui est peut-être à 15 ou 14 kilomètres de chez moi. C'est un acte politique. Demain matin, je passe la propagande de ces Africains aujourd'hui qui sont à la tête des pouvoirs, à la tête des États africains et qui font quelque chose de positif. À partir de demain matin, je commence à soutenir Ibrahima Traoré, je commence à soutenir Goïta et tous ces généraux des États du Sahel qui font des choses concrètes sur le terrain. Donc tout ça sont des actes que je peux pratiquer demain matin. Il n'y a pas grand chose à faire au-delà de ça, du moins sur l'aspect individuel. Si on ne vous titille pas, ça ne sort pas. C'est pour ça que je suis là. Parce que si je ne t'avais pas titillé, ben là, il n'y aurait pas de demain matin. Donc, au suivant, le frère Assifoué, demain matin, ne dis pas que tu fais la même chose. Voilà. Demain matin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La première chose qu'on pourrait faire tout d'abord, c'est se reconnecter auprès de sa culture. C'est déjà fait. C'est la première chose qu'on devrait d'abord faire. C'est déjà fait. Ok, ben ça va déjà au-delà des noms. C'est question de connaître un peu son histoire, d'où on est issu et d'où on vient. Je ne te l'accorde pas, mais ok, 5 points. Ok, deuxième chose, c'est de trouver justement, changer le système dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'à commencer à pratiquer tout simplement le panafricanisme. C'est-à-dire commencer à consommer noir, penser noir et avoir un paradigme qui est propre à la nôtre, sans nécessairement continuer à prendre celle des autres peuples. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands problèmes qu'on rencontre, c'est du fait qu'on s'intègre tout en se désintégrant. Donc la première chose, c'est de devenir de nouveau africain, de prendre son identité. Ça, c'est déjà une chose qui est pratique, demain qu'on peut déjà tous commencer à faire. Deuxième point, c'est déjà tout simplement commencer à enseigner déjà l'histoire à nos enfants, afin qu'on puisse créer une génération forte. Parce qu'on n'investit pas assez dans nos enfants. On apprend plutôt à nos enfants à se conformer au système qui est en place là maintenant en question. On valorise tout ce qui est hors de chez nous, sauf tout ce qui vient de chez nous. Tandis que ceux qui ont vu le jour sont tous issus de la terre-mère. Mais la première chose qu'on cherche à faire, c'est de quitter la terre-mère parce que ici c'est soi-disant le paradis. Donc la première chose, c'est de conscientiser nos enfants que le vrai paradis, c'est situé chez nous en Afrique. Ça c'est la chose qu'il y a à faire. La troisième chose qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de commencer à vivre de façon africaine en commençant à porter par exemple des habits qui nous correspondent afin qu'on puisse commencer à s'identifier. Parce que rien que le fait, l'habillement, on commence déjà à se catégoriser. Et à travers l'habit, on représente aussi tout simplement la culture parce qu'on porte des tissus qui tiennent du savoir-faire africain, qui fait en sorte qu'il fait la promotion de notre savoir-faire. Parce qu'on a tendance à limiter l'Africain à tout simplement des divertissements et à savoir comment remuer le popotin. Donc, en valorisant notre savoir-faire et en le mettant en lumière, ça va faire en sorte qu'il y a plein de gens qui vont s'intéresser, qui vont vouloir à se reconnecter et à savoir plus sur nous-mêmes. Et la quatrième, et qui est une des plus importantes,
c'est de commencer à investir dans des terres de chez nous. Investir dans les terres de chez nous afin qu'on ait quoi? La souveraineté. Parce que tous les peuples d'ailleurs viennent s'approvisionner chez nous et de pomper nos ressources et créer un paradis qui est propre à la leur. Mais le paradis à nous, il ressemble à quoi? C'est tout simplement de ce qu'on voit ici, on est en train de le refaire là-bas. Le but, c'est qu'on trouve un écosystème, qu'on crée un écosystème sur la terre-mère afin que tout un chacun qui veut se reconnecter et redevenir et être libre en tant que vrai Africain doit investir dans la terre là-bas. Ça, c'est la quatrième chose qui peut être faite, investir dans nos terres parce que les autres gens sont en train d'investir massivement dans les nôtres. Et le temps que nos enfants grandiront, ne trouveront plus rien parce que tout sera déjà pris. Excellent. Sorry. Dieu créa l'homme noir et l'homme noir créa le style.